Lourdes n'est pas tout à fait Lourdes qu'on connaît. Les rues sont un peu vides. Et je m'adresse aussi à tous les auditeurs qui nous entendent, puisque c'est retransmis. Eh bien, je leur dis qu'ils nous manquent. Les malades nous manquent. Et puis, tous les pèlerins qui d'habitude viennent nous manquent. Lourdes est tout calme, c'est un peu vide. Alors ce sera un autre type de pèlerinage que nous allons vivre. D'abord en communion profonde avec les auditeurs, et ça c'est un peu nouveau. Il y a les habitués de Lourdes qui vont vivre le pèlerinage via les réseaux sociaux. Et ça c'est un peu nouveau. Alors une première nouveauté. Deuxième nouveauté, comme je viens de le dire, Lourdes est beaucoup plus calme, c'est plus un peu comme la Fourmilière qu'on a connue, mais peut-être que cela va nous inviter à un autre type de pèlerinage, peut-être un pèlerinage plus intérieur. Alors on va s'adapter à ces conditions nouvelles et vivre le pèlerinage autrement. Deuxième nouveauté. Et puis troisième nouveauté, ça c'est le Seigneur qui fait toujours toutes choses nouvelles dans les cœurs. Et donc, on va se laisser guider par le Seigneur pendant ces 3 jours de pèlerinage que nous allons vivre ici. C'est le Christ qui vraiment permet le neuf, le renouveau dans nos vies. Un pèlerinage, c'est être disponible à ce que Jésus veut faire en nous. Et il veut faire du neuf. Alors on vient avec nos vieilleries. Une paroissienne avec laquelle j'ai discuté tout à l'heure m'a dit « Oh, je suis vieille !» Je lui ai dit « Non, vous êtes jeune de cœur. » Elle se reconnaîtra. Oui, on vient avec toutes nos vieilleries et on les porte et parfois c'est un peu lourd à porter. On porte tout ça quand on vient en pèlerinage et on laisse Dieu faire du neuf. Alors on m'a demandé d'introduire le pèlerinage. Alors je vais prendre la parole à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Ça va être une matinée un peu sérieuse. On ne va pas trop bouger. Dans le train, hier, Dr Françoise disait « Il faut bouger, sinon vous allez avoir une phlébite. » Eh bien oui, venir en pèlerinage, c'est se mettre en route. Et c'est choisir de bouger, choisir de se mettre en route. Et parfois, ça fait du bien aussi pour notre foi. Ça évite les caillots. Bouger, une phlébite, c'est quand il y a un caillot qui se forme, alors il faut que le sang bouge. Et un pèlerinage, c'est bon pour notre santé spirituelle. Alors, choisir de se mettre en route. Puis après, il y aurait une deuxième petite partie, se mettre en route. Après, une troisième petite partie, ne pas se laisser dérouter. Et puis, quatrième partie, continuer la route. Voilà, c'est le thème de la route. Alors, choisir de se mettre en route. C'est ce que vous avez fait en venant ici. Et finalement, un pèlerinage, c'est toujours se mettre en route. C'est une démarche religieuse vers un lieu saint en général. Le pèlerinage, c'est toujours un voyage, même petit, plus ou moins long, ça peut être une demi-journée, une journée, plusieurs mois. Voilà, c'est se mettre et décider de bouger et d'être concentré finalement uniquement sur la marche. C'est aussi une destination. S'il y a une route, c'est que la route doit me conduire quelque part. Elle doit me mener vers un lieu. Et le pèlerinage est donc généralement un sanctuaire. C'est aussi un lieu. C'est une démarche, mais c'est aussi un lieu que l'on choisit comme destination. Choisir une destination, c'est choisir donc la route qui va mener à ce lieu, un lieu qui a une histoire, un lieu qui a ses titres de sainteté, et toutes les qualités nécessaires pour attirer les pèlerins et mériter le déplacement. Ici, à Lourdes,
eh bien, vous avez un lieu qui évoque une grande histoire. Alors pas très grande, parce que finalement Bernadette, ce n'est pas très loin de nous, mais depuis Bernadette, en ce lieu, il y a toute une histoire d'hommes et de femmes qui se sont déplacés et qui ont vécu des guérisons physiques, mais aussi spirituelles, intérieures. C'est ça les grandes guérisons de Lourdes. On ne repart pas de Lourdes sans avoir été quelque part guéri. Un lieu qui a une histoire qui commence avec Bernadette Soubirous, Sainte Bernadette. Et alors je vous invite à chercher à mieux comprendre l'histoire de ce lieu à travers les lectures que vous pourrez faire en vous promenant dans les rues, et puis en étant attentif aux indications qui se trouvent ici ou là. À Lourdes, on peut découvrir l'histoire de Sainte Bernadette, un peu comme on joue à un jeu de piste, parce qu'il y a plusieurs lieux qui nous rappellent Bernadette. Les saints et les saintes ont chacun leur histoire. Bernadette a elle-même son histoire. Une histoire qui, pour certains saints, peut être entourée de légendes. On a ça pour les saints très très anciens. Mais ces légendes qui entourent parfois les saints ne doivent pas faire oublier que derrière chaque saint, chaque sainte, il y a une histoire bien particulière, dont on connaît parfois peu de choses, mais qui a laissé suffisamment de traces dans la mémoire collective pour être rejointe par le travail de notre mémoire. Et nous-mêmes, nous avons chacun une histoire. Alors certains ont une histoire plus grande. Emeline, qui est avec nous, elle a une petite histoire déjà. Et on est content qu'il y ait un enfant avec nous. Il y a aussi un jeune aussi, je crois, une jeune qui est avec nous. Et eh ben oui, c'est comment ton prénom ? Julia. Voilà. Eh bien, que l'on ait une histoire petite ou longue, on est tous uniques aux yeux de Dieu. Et on est tous appelés à la sainteté. On est tous déjà saints en Christ. Et il faut se débarrasser de tout ce qui nous empêche de l'être totalement. Alors ça, c'est tout un travail de purification où il faut se débarrasser des vieux levains qui viennent finalement encombrer notre progression, qui viennent alourdir notre marche. Notre Dieu habite notre histoire, la grande histoire collective, oui, mais chacun de nous est une histoire unique. Le christianisme est une religion historique, non pas une religion fondée sur un récit qui serait sorti de l'imagination de quelqu'un ou d'une certaine philosophie. Non, notre religion était fondée sur le témoignage d'hommes et de femmes qui ont vu le Christ, qui l'ont entendu. C'est historique. Le Christ a existé. Il n'y a plus aucun historien sérieux pour affirmer que le Christ n'a pas existé. C'est un homme qui épouse notre histoire. Et notre religion est une religion historique. Ce n'est pas un personnage de roman. Et c'est un homme qui s'entoure d'hommes et de femmes, des humains, et dans une expérience datée. Il y a eu les apôtres. Il est né il mourut sous Ponce Pilate. Et cette fois où Christ mort et ressuscité a fait son chemin, a pèleriné depuis 2000 ans. Et nous sommes un peuple de pèlerins. Et le Christ, à chaque génération, est notre contemporain. Par le don de son esprit, Jésus est notre contemporain. Et cela à toutes les générations, depuis 2000 ans. Ces chrétiens qui sont eux-mêmes engagés dans une marche. Eh bien, la foi est une marche, une aventure, un chemin, une route. C'est du réel et non pas de l'imaginaire. Et le pèlerinage nous met directement en contact avec le réel. Et nous découvrons que Dieu marche avec nous. Le père des croyants, c'est bien Abraham, auquel Dieu dit « Va, prends la route ». C'est le Père des croyants, c'est notre Père, et le pèlerinage est une démarche fondamentale de notre foi.
Dieu nous met en route. Et le Christ, qui a vécu il y a 2000 ans, était un itinérant permanent. Alors bien sûr, il a été stable dans une vie plutôt cachée à Nazareth, mais pendant 3 ans, il a été pèlerin avec ses apôtres, un itinérant, un pèlerin qui va à la rencontre et qui fait du neuf partout où il va. Pèleriner, c'est choisir une route, mais aussi un compagnon de route, Jésus. Nous avons tous choisi en venant à Lourdes la même route, la même destination et le même compagnon de route, le Christ. Alors, en présidant ce pèlerinage en tant qu'évêque, j'ai vraiment conscience que je rappelle par ma présence que c'est le Christ qui préside notre chemin, notre route, notre pèlerinage. Et puis les prêtres qui sont là aussi. Et puis, il y a aussi des diacres. Alors on vous rappelle que par notre ministère, que c'est le Christ qui préside ce pèlerinage, qui nous conduit. Alors après, une fois qu'on a décidé de se mettre en route, on se met en route. Hier dimanche, on s'est mis en route très tôt. Et on peut aussi penser à Jésus qui s'est mis en route lui-même. Quand il avait 12 ans, Jésus part en pèlerinage avec ses parents à Jérusalem. Vous savez, c'est là que Jésus reste à Jérusalem et que les parents rentrent sans le gamin avec eux. Et ils sont paniqués. Et ils retournent à Jérusalem et ils le voient dans le temple. Jésus a pratiqué les pèlerinages. Il s'est mis en route aussi. Et hier, il s'est mis en route avec nous. Et c'est justement dans le cadre du pèlerinage de la Pâque juive à Jérusalem que Jésus aussi a inauguré la Pâque chrétienne. C'est à l'occasion du grand pèlerinage de Pâques à Jérusalem que Jésus a célébré l'Eucharistie et puis aussi qu'il est mort et ressuscité. C'est finalement dans l'ambiance d'un grand pèlerinage. Et en donnant sa vie par amour, il signifie bien que le sang maintenant des boucs et des taureaux ne sert plus à rien. Seul le sang du Christ purifiera nos consciences des œuvres mortes pour que nous rendions un vrai culte à Dieu, un culte vivant. Alors, en dehors de la personne du Christ Sauveur mort et ressuscité, il n'y a pas d'autre fondement de la foi, du culte et du pèlerinage chrétien. Il n'y a pas de fondement de notre pèlerinage autre qu'en Christ. Et même à Lourdes, le fondement de toute mise en route vers le lieu saint, c'est le Christ. Même si on dit que Lourdes est un pèlerinage marial, Marie renvoie toujours au Christ. Et d'ailleurs, nous entendrons tout à l'heure ce beau récit des noces de Cana. Marie dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Marie renvoie toujours au Christ. Et même le rosaire que nous récitons renvoie toujours au mystère du Christ. Marie renvoie toujours à Jésus. Il n'y a pas de risque de mariolâtrie, de transformer Marie en déesse. Parce que Marie renvoie toujours au Christ. Et ici à Lourdes, nous vivons ça intensément. Alors, Jésus met en route par sa mort et sa résurrection, mais aussi à partir du récit de la scène, il met en route un peuple vers un autre lieu saint, la table de la parole et la table de l'Eucharistie. Et chaque dimanche, lorsque nous allons à la messe, nous faisons un pèlerinage. Et peut-être que nous aurions à marquer un peu plus le déplacement vers la table de la parole et de l'Eucharistie. Comment on va à la messe le dimanche ? Est-ce qu'on le vit comme un pèlerinage où on va rencontrer le Christ à travers le don de sa parole et de son Eucharistie ? Et pourquoi pas imaginer des petites marches ? Chacun peut se donner peut-être des petits temps de sas entre son quotidien, où on a pensé au repas, à la vaisselle, à mettre la table, au linge, etc. Puis tout de suite, on passe au repas de l'Eucharistie. Mais il nous manque parfois cette dimension de démarche personnelle qui se vit intérieurement. Et en instituant l'Eucharistie, finalement, le Christ instaure un type de pèlerinage.
Et peut-être que nous aurions à marquer ça de manière plus réelle le dimanche. Et le peuple chrétien ne cesse de se remettre en route pour rencontrer le Christ. Un sanctuaire aussi peut être un lieu historique important où un homme ou une femme a choisi définitivement de se mettre en route avec le Christ. Le don de soi est le seul chemin qui conduit à la sainteté. Le Christ le signifie lorsqu'il lave les pieds de ses disciples et lorsqu'il donne sa vie sur la croix. Et ce don produit la résurrection. Se mettre en route, c'est aussi quitter ses sécurités de toutes sortes. On a changé de lit. Alors, je ne sais pas si le lit a été confortable pour tout le monde. On a changé de petit déjeuner. On a changé de voisin de table. Voilà, on a osé prendre des risques. Pèleriner, c'est prendre des risques, c'est changer ses habitudes. Et ça fait du bien. Et c'est s'abandonner dans la confiance à ce qui va arriver. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. En ce début de pèlerinage, nous pouvons lui dire cela. Fais de moi ce qu'il te plaira. Fais, Seigneur, de ce pèlerinage ce qu'il te plaira. Je te l'offre, je m'abandonne, je me laisse conduire par toi. Alors, j'ai peut-être dépassé le temps. Encore 5 minutes. Bon, j'ai un petit paragraphe sur ne pas se laisser dérouter, ne pas perdre le but. Vous savez que quand on abandonne nos sécurités, nos habitudes, on risque d'en retrouver d'autres. Et il y a bien des occasions de se laisser dérouter, de se laisser ralentir. Et normalement, un pèlerinage nécessite un certain ascétisme qui va s'extérioriser et qui va extérioriser notre détermination intérieure. Ne pas se laisser distraire. Et il y a peut-être des occasions de distraction à Lourdes. Alors il y a les bonnes distractions, celles qu'on vit dans la fraternité. Je sais qu'il y en a qui aiment se retrouver dans un lieu où on boit un coup ensemble, on vit la fraternité. Et ça, on a besoin de ces pauses de fraternité qui font du bien, surtout qu'on a été confinés longtemps. Mais à travers tout ce qu'on va vivre, on ne se laisse pas dérouter parce que le but, c'est de rencontrer le frère. Alors, en général, à Lourdes, on rencontre le frère malade, qui a ses souffrances et qui nous renvoie à nos propres souffrances, à nos propres fragilités. À table, hier, on se disait combien, quand on est au contact des malades, et les hospitaliers le savent, on est dans le réel, avec tout ce qu'il comporte. Et on rejoint notre fragilité humaine et les vernis craquent. On est obligé d'être vrai. Et même dans les choses les plus intimes, finalement, on vit un abandon de soi. Et finalement, on rencontre le frère dans ses misères et on lui offre aussi nos misères à nous. Et on lui donne l'occasion de partager nos misères. Et c'est ça, finalement, se soutenir entre frères et sœurs. Non pas chercher à paraître saint, mais accepter ses fragilités et accueillir les fragilités des autres. On est dans une société de la performance, où pour être accueilli, aimable, il faudrait être toujours performant, au top. Et ça, c'est fatigant. Être soi-même. Non pas se laisser aller et vivre un certain laxisme. Non, mais s'aider ensemble et relever le défi ensemble. Et non pas tout seul. Voyez comme je suis bien. Non, s'aider ensemble. Et le salut chrétien n'est jamais un salut totalement individuel, il est toujours communautaire. Et on espère toujours que les places des églises vides soient remplies. Parce qu'on ne se sauve pas tout seul, c'est la multitude que Dieu veut sauver. Et Lourdes dit bien cela. Il y a des gens de toutes sortes ici, qui viennent avec finalement des expériences de toutes sortes. Des gens cassés, blessés, un peu comme nous, plus ou moins. Et ne pas se laisser dérouter et
finalement revenir toujours à cet essentiel-là. Ne jamais perdre cet essentiel-là de Lourdes. Et peut-être qu'on ira, pour certains, jusqu'à offrir ses péchés à Dieu. Et dire à Jésus, tu es le médecin, je t'ouvre mon cœur et je t'offre mes blessures. Viens les guérir. Il y a un lieu pour le sacrement de réconciliation. Le péché, le mot péché signifie, la racine du mot péché, c'est louper sa cible, louper son but, être dérouté. C'est perdre du temps finalement le péché. C'est prendre une impasse et il faut revenir en arrière et reprendre le chemin. Le péché nous fait perdre du temps sur le but qu'on s'est donné. C'est ça la racine du mot péché, louper sa cible. Et en plus, ça fatigue. Alors on le sait, mais on retombe très souvent. Et Jésus est là pour nous relever, comme le petit bébé, voilà, qui apprend à marcher, il nous relève, il nous remet debout et va. Marche. Jésus, j'ai souvent dit ça, va. Et puis je terminerai en disant, c'est toujours continuer la route. Le pèleriner, c'est ne pas abandonner. Le pèlerinage avec ses marches, ses étapes, ses jours d'effort, ses nuits de repos, ses espoirs, ses déceptions, sa persévérance, sa foi, peut devenir l'image même de notre vie chrétienne. Nous sommes des pèlerins sur la terre, on est de passage. Et finalement, continuer à marcher. J'ai discuté il y a peu de temps avec un couple, avec la femme d'un homme qui est décédé, donc Christiane. Et Christiane a fait le pèlerinage de Saint-Jacques avec son mari, donc Gérard. Et Gérard est décédé d'une crise cardiaque, mais elle m'expliquait qu'elle avait pris de l'eau de Lourdes pour faire le pèlerinage de Saint-Jacques dans sa musette. Et puis Gérard s'est tordu le pied au bout du 2e, 3e jour. Et puis Christiane, alors ça enflait, et Christiane sort sa petite fiole d'eau de Lourdes. Et c'était le 2e, 3e jour, et ça, vraiment, ils étaient prêts à arrêter. C'était une entorse, en fait. Et Christiane a sorti sa petite fiole d'eau, et puis elle a dit, Gérard, je vais te mettre de l'eau de Lourdes. Et alors Gérard, lui, qui est un peu scientifique, vous voyez bien, ces remèdes-là un peu superstitieux, ça ne collait pas avec sa foi. Et Christiane lui dit, mais il faut que tu y crois. Sinon, ça ne marchera pas, c'est la foi. Et elle lui a mis de l'eau de Lourdes, et ils ont pu faire tout le pèlerinage de Saint-Jacques, avec presque une entorse au départ. Voilà, continuer le chemin malgré les difficultés. Dieu est avec nous, Dieu nous soutient. Je trouve que c'est une belle anecdote, l'histoire de Gérard et Christiane. Nous savons qu'au terme aussi de notre pèlerinage sur la terre, il y a le terme que le livre de l'Apocalypse compare à un trône. Se dresse le trône de Dieu et de l'agneau. C'est l'Apocalypse. Ce trône, symbolise la stabilité après le mouvement, le repos après l'épreuve et la route, la récompense dans la justice impartiale. Il y a là un point de convergence des invités de toutes les nations au festin des noces de l'agneau. Alors, cette Eucharistie que nous allons célébrer est comme l'anticipation du grand festin des noces de l'agneau. Le lieu où le temps n'impose plus sa loi, mais le lieu où nous serons tous réconciliés en Dieu et finalement où le temps sera dilaté à l'infini puisque devenant le temps de Dieu. Et oui, et c'est ça qui nous attend au bout du chemin. Et ça, on ne doit jamais l'oublier dans un pèlerinage. Le terme, c'est vraiment la rencontre définitive avec Dieu. Alors ces pèlerinages que nous faisons sont comme anticipation. Et c'est vraiment notre Dieu, le Dieu qui aime marcher avec nous. C'est le Dieu de l'exode, le Dieu de l'exil. Dieu est toujours avec nous dans nos exodes. Alors, nous avons à continuer notre route ici-bas, parfois pénible, laborieuse. Sommes-nous en marche ? Même lorsque je médite, lorsque je prie,
lorsque je suis immobile, lorsque je suis malade, sur mon lit d'hôpital ou chez moi, est-ce que je reste en chemin, le chemin intérieur, le pèlerinage intérieur? Est-ce que Dieu chemine avec moi? Oui, il est avec moi. Même lorsque je suis immobile, il me fait pèleriner intérieurement, spirituellement. Le temps du pèlerinage est un temps de marche et non du tourisme farniente où je me laisserai guider par d'autres qui me diraient ce qu'il faut voir. Non, je m'investis totalement dans ce qui m'est proposé et nous allons être investis dans nos liturgies, dans ces temps forts que nous allons avoir. Alors ça va être bref, ce temps de pèlerinage, 3 jours, c'est pas grand-chose. Mais je vais m'y investir totalement. Et c'est peut-être une chance que ça ne soit pas trop long, cette fois-ci. Parce que je vais m'y investir totalement. Je vais goûter chaque moment. Et c'est moi qui vais être acteur profondément de mon pèlerinage. Et après mon pèlerinage, eh bien, je continuerai ma route. Et eh bien, je sais que le Seigneur dirige ma vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Non pas une voie parmi tant d'autres. Il y a des gens qui disent « Ah ben moi j'ai choisi cette voie » et puis d'autres, l'autre. Non, il est le chemin. Il ne nous propose pas une voie philosophique parmi tant d'autres. Non, il est le chemin. Et c'est par lui que nous, eh bien, venons au Père. Il est le chemin. Il est à la fois celui qui nous accompagne sur le chemin, il est le but du chemin, et il est le chemin lui-même. On ne va pas vers le Père sans passer par lui. Merci pour votre attention.